Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de janvier 2025. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et cette guidance est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci du fond du cœur pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires puisque sans vous ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est et ça donne de la force à mon travail, alors merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Je vous souhaite une magnifique année mes vierges, belle année à vous. Je vous souhaite ma base, de ce que j'estime être la base, la santé, la joie, l'amour, l'amitié et l'abondance aussi quand même un petit peu financière. Et puis à tout ça, eh bien tout ce que vous souhaitez de manière individuelle, vous le rajoutez à cette liste et c'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour tout. Et voilà, bonne année mes vierges. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner dans les moindres détails pour tout le monde, pareil à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides, j'aime à penser que ça vous amène ou ça vous apporte au moins un minimum, au minima, un peu de baume au cœur et au mieux, que ça puisse vraiment vous aider. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Allez, sur quoi vos guides sont fiers de vous en premier, mes vierges, sur ce mois de janvier 2025? Sur quoi vos guides sont fiers de vous? Ok, le 10 d'air, on ne se tracasse plus. On accepte de tourner une page et c'est surtout qu'on ne se laisse plus influencer par des blessures, des pensées, des angoisses. C'est comme si soit vous prenez conscience de ce qui est encore présent dans votre esprit mais ne vous sert plus dans le quotidien et du coup de manière très logique et pragmatique et concrète vous tournez la page. C'est une décision que vous prenez, vous faites le choix de ne plus vous tracasser ou de vous laisser influencer par des choses qui ont pu être difficiles. Vous voulez pas vous prendre la tête non plus, c'est à dire que il y a ce qui peut tracasser au quotidien, dans un souci d'organisation, souci du quotidien, contrariété, petits blocages, choses qui peuvent être entre guillemets désagréables, ce qui fait partie du quotidien. Et j'entends il est hors de question que je m'en rajoute. Je ne m'en rajouterai pas, je ne m'en rajouterai plus. Et maintenant, je lâche prise, c'est ça. Je sens le côté libérateur du mental. Ça ne sert à rien que j'aille m'en rajouter et m'inquiéter encore plus que ce que le truc est chiant. Ok, alors c'est pas forcément ce truc-là qui est chiant, ça peut être, il y a déjà suffisamment de trucs qui sont chiants dans le quotidien, j'ai pas besoin de me torturer l'esprit et de m'en rajouter encore plus. J'ai vraiment ça, il y a une belle évolution dans, il y a ce qui me tracasse, il y a ce qui m'a blessé, et en fait on fait plus d'amalgame de tout, c'est-à-dire que, admettons, si on est encore en train de traiter une blessure ou de vouloir penser une blessure ou tourner la page sur une blessure, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut venir être contrariant, on a comme la sensation que ça vient réactiver un petit peu plus ce truc. Et là, on mélange pas tout. Et on est fiers de vous parce que vous compartimentez dans votre esprit. Vous décidez de trier et classer. Ok, bon, remarquez, c'est très vierge. Donc, on peut trier et classer les objets, le matériel, les post-it, l'organisation, etc. Mais on peut aussi organiser ses pensées. Et aujourd'hui, vous décidez de ne plus vous laisser envahir par des pensées qui pourraient être pas très agréable. Voilà, vous n'avez pas envie de vous surcharger le mental, le moral, le psychique et de penser à des trucs qui de toute façon ne seraient pas porteurs pour quelque chose qui serait positif. Là, on a une fin de cycle difficile et peut-être que par moment, mes vierges, dans votre grand de force de côté très concret et pragmatique et terre à terre, ce que moi je considère être une force puisque étant un signe de terre, moi je comprends bien l'importance de cette dimension là. Il y a ce côté où lorsqu'on pense qu'on sort jusqu'à maintenant, d'accord, ça peut être un gros travail et on est fiers de vous pour ça parce que vous y parvenez maintenant, mais je vais vous expliquer le processus que je ressens là. C'est que pour certains et certaines,
Il y a le côté où vous avez bien conscience que vous avez pu avoir par moment conscience que la fin de cycle difficile pouvait être terminée, que enfin on pouvait tourner la page sur certaines angoisses, mais malgré tout on pouvait rester sur une certaine forme de qui-vive parce que entre le moment où on arrête de penser à quelque chose ou de se torturer l'esprit ou d'angoisser ou d'avoir peur pour certaines choses ou de se laisser influencer par certaines choses qui ont pu blesser ou faire mal, d'accord ? Entre ce moment-là et le moment où le concret positif commence à se matérialiser, il y a une forme de qui-vive. Il y a une forme de « ouais, mais je vais quand même rester sur là parce que, mine de rien, je crois en ce que je vois. » Et c'est OK. C'est OK de vouloir saisir quelque chose de concret dans le positif pour s'affirmer que le positif est là et qu'effectivement ce qui est compliqué est derrière. Et j'ai l'impression que là, vous vous dites non, même ça, je vais pas venir me le rajouter. C'est terminé, je passe à autre chose, même si cette chose que je souhaite n'est pas encore concrétisée, je vais pas commencer à me tracasser alors que j'ai décidé d'arrêter de penser ou de réfléchir de manière angoissante ou de laisser des pensées négatives ou certaines choses contrariantes venir m'influencer ou venir me peser dans le quotidien. Waouh, impeccable. Pour d'autres, vous avez fait un gros travail concernant le deuil de quelque chose. Et c'est chacun à son rythme, c'est chacun en son temps. Les processus de deuil ou les processus d'acceptation de difficultés ou de blessures sont bien différents d'une personne à l'autre dans le rythme de l'avancement et de ce processus de deuil. Mais j'ai quand même l'impression que pour pas mal d'entre vous, il y a cette idée d'accepter ce qui n'est plus sans pour autant perdre la foi en le positif de ce qui pourra être. Vous voyez, c'est ça. Il y a ce qui n'est plus, qui m'a fait de la peine, mais il y a encore tout le potentiel possible dans l'avenir. Waouh! Et finalement, j'ai l'impression qu'à quelque chose de très éthéré, spirituel, non palpable, vous y ramenez une dimension concrète au travers de cette réflexion ou cette façon de penser ou cette croyance profonde que vous avez, puisque c'est comme ça que vous sentez ou ressentez les choses pour certains et certaines. Waouh! Bah, c'est assez logique et pragmatique finalement. C'est une façon très pragmatique de spiritualiser les choses, mais c'est porteur. C'est porteur et ça vous permet, pour certains et certaines, d'encore plus conscientiser que vous avez réussi à quand même avoir la volonté de vous sentir ou vous ressentir vivant ou vivante à la suite de quelque chose ou de séries d'événements qui ont pu venir s'accumuler en couches par le passé et qui sont venus comme peut-être par moments vous faire douter de la vie, douter du positif dans ce qui pourrait se passer. Quand on a la tête dans le noir, eh ben, on a du mal à se dire que la lumière existe. C'est ça. Sauf que vous vous dites, mais attends, la lumière, j'en ai souvenir. Je sais qu'elle existe. Et on est fiers de vous pour ça. Ok. Avec quelle énergie Elle est sortie à l'envers, on me dit garde-la à l'envers, ok. Quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous? Le 4 de coupe à l'envers. Un 4 de coupe, c'est je suis dans le manque, dans la frustration. Il me manque quelque chose d'émotionnel. Alors, je suis stable émotionnellement, mais, ok, ça fait partie des étapes. Lorsqu'on est mal par rapport à certaines choses, ou qu'il y a eu beaucoup d'angoisse, qu'il y a eu quelque chose qui a pu vous faire être consciemment ou très inconsciemment mal ou une phase où on a pu être très angoissé, peut-être même dans la dépression, et c'est ok. Il y a une première étape où ce qu'on souhaite, c'est juste se retrouver dans de la stabilité émotionnelle. Et cette étape-là est arrivée, d'accord ? Il y a la stabilité émotionnelle. Et maintenant, dans cette stabilité émotionnelle, eh bien, vous commencez à vouloir plus que ce que vous avez. C'est-à-dire que l'étape, c'était de retrouver une stabilité émotionnelle, mais c'est comme si que vous vous disiez
ok, maintenant que je suis stable émotionnellement, je commence de nouveau à vouloir désirer autre chose, désirer mieux, désirer plus. La stabilité était essentielle, c'était une étape, et maintenant que je l'ai, que je la vis depuis momentanément, je commence de nouveau peut-être à m'ennuyer, à conscientiser qu'il me manque quelque chose, parce que j'ai avancé dans quelque chose que je devais régler et que je laisse derrière. Aujourd'hui, je conscientise que dans ma vie de tous les jours, peut-être qu'il me manque quelque chose, le petit plus. Et je suis prêt ou prête à vouloir le petit plus. On n'en est plus à l'étape de... quand on n'est pas bien ou quand on est en deuil, on n'y pense même pas à ce qui nous manque ou ce qui nous manque pas. Ou alors, ce qui nous manque, c'est ce sur quoi on est en train de faire le deuil. D'accord ? Mais une fois qu'on a stabilisé ça, eh bien, y a d'autres potentiels, il y a d'autres choses qu'on ne désirait plus, choses qui n'étaient plus importantes pour soi. Et là, il y a comme cette idée de se dire, ok, je vais bien, je vais mieux, c'est derrière moi les difficultés, j'accepte de tourner une page, de commencer sur un nouveau cycle, et je conscientise, je sais ce qui me manque aujourd'hui. Je sais ce qui me manque, je sais ce qui me frustre, je sais ce qui... Alors c'est une sensation, d'accord ? Parce que quand il manque quelque chose, mais qu'on n'arrive pas à aller chercher cette chose-là ou faire en sorte de mettre en place, c'est que quelque part, on n'est peut-être pas prêt ou prête. Et là, je sens le côté... maintenant, je me sens prêt ou prête à ne plus faire focus sur ce qui me manque. Je suis prêt ou prête à lever la tête et à voir ce qui se trouve autour de moi. C'est comme une idée qui vous traverse ou comme une sensation en vous disant « Tiens, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour de moi qui pourrait être bien pour moi, mais qui est nouveau, qui m'est proposé. » Donc, je lève la tête pour avoir comme un réveil émotionnel. D'accord ? Il y a quelque chose qui vient vous réveiller émotionnellement. Et alors, peut-être que vous saviez que c'était ça qui vous manquait et ça vous est apporté, mais vous êtes maintenant en mesure de pouvoir le voir tel que c'est et de l'accepter et de vous en saisir, ou de l'accepter dans de la réception. Soit il y a quelque chose qui vous est présenté et ça vient vous faire comme un déclic en vous disant « Ah mais en fait, c'est ça qui me manquait, je savais pas que c'était ça qui me manquait, je me posais peut-être même pas la question, mais je sais que j'en ai besoin émotionnellement. » C'est-à-dire qu'en fait, là, vous êtes beaucoup, pour certains et certaines, très en conscience, chaque instant présent, vous faites très focus sur comment je me sens émotionnellement, très vigilant ou vigilante à tout ce qui pourrait se présenter pour vous, qui vous ferait plaisir émotionnellement et qui viendrait comme raviver un quotidien émotionnel. Ok, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est une étape essentielle qui va venir vous affirmer qu'aujourd'hui vous êtes prêt ou prête. C'est pas à vous déstabiliser émotionnellement, mais c'est parce que vous êtes stable émotionnellement, vous êtes prêt ou prête à venir, soit à accepter, soit à aller chercher quelque chose de plus émotionnellement. Quitte à devoir, du coup, comme réorganiser, donc peut-être replanifier, donc ça passe par peut-être désorganiser pour réorganiser, afin d'intégrer un plus émotionnel. Le fait de se cantonner à ma stabilité émotionnelle, c'est bien, c'est génial, vous êtes reconnaissant ou reconnaissante pour ça, mais ça ne suffit plus. Et aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à passer à la suite pour obtenir ce qui viendrait faire que, de nouveau, ça suffise finalement, ou que vous vous sentiez prêt ou prête à avoir plus émotionnellement. Ok. Il y a un ennui émotionnel quelque part, une frustration, et j'ai l'impression que parce que vous faites un deuil, et que surtout la nouveauté ne vous tracasse plus, parce qu'avec le 10 d'air, c'est d'un côté, je suis tracassée et j'ai des angoisses ou peut-être des blessures dans mon présent par rapport à ce qui s'est passé, mais rien que penser à l'idée de la nouveauté m'angoisse aussi parce que je n'ai pas tout à fait réglé les blessures ou les angoisses du passé. Et là, j'ai l'impression que paf, on passe à l'étape d'après. Donc on est fiers de vous parce que finalement, vous avez plus foi en la nouveauté que... aujourd'hui, c'est plus l'amour et la foi, oui, qui vous guident, plus que la conséquence des blessures.
et vous en prenez conscience, peut-être que vous vous remerciez, et le simple fait d'avoir la foi ou de retrouver la foi, peut-être, c'est vraiment comme ça que je le sens. Bah, quelque part, on est fiers de vous parce que c'est pas évident. Quel conseil on vous donne? La force. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous ne cherchez pas à mettre un mouchoir sur ce qui a été blessant. Vous ne cherchez pas à contrôler vos émotions. Mais parce que vous avez réussi à toutes les vivre, avec le temps que ça a dû prendre de les vivre, de les traverser pour les purifier, c'est ça qui vous a fait avancer. Et ça vous a fait comprendre que vous êtes beaucoup plus fort, courageux, courageuse, brave. Ça vous a fait prendre conscience de ça. Et aujourd'hui, finalement, vous maîtrisez vos émotions. Vous ne cherchez plus à les contrôler, vous les maîtrisez. Et parce que vous les maîtrisez, d'accord, il y a ce que vous avez vécu, que vous avez bien conscientisé que ce n'est pas ça qui vous définit aujourd'hui. Mais par contre, c'est ce que vous avez vécu qui, aujourd'hui, qui est accepté, fait que, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et c'est de cette manière-là que vous vous affirmez, parce que, quels que soient les résultats de ce que vous souhaitez, que ça se passe bien ou pas, quoi qu'il arrive, vous avez acquis une certaine forme de capacité de maîtrise de vous-même. Et en même temps, vous êtes très affirmé du côté très optimiste et positif, parce que vous savez tout le chemin que vous avez parcouru. Et d'un autre côté, même si ça vient à pas se passer aussi bien que ce qu'on l'aurait souhaité, vous vous maîtrisez quand même, parce qu'après tout, vous avez déjà l'expérience de « j'ai dépassé des difficultés ». Donc, il y a vraiment cette idée de force, de puissance, d'affirmation de soi. Et on vous conseille ça. C'est-à-dire que si ce qui vous est proposé peut venir vous amener un plus, vous avez le droit, malgré tout, dans ce plus qui vous est apporté, pour vous sentir en sécurité, de vous affirmer quand même, pour venir préciser ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. S'il y a quelque chose qui vous manque dans une relation, dans un travail, dans une activité, on vous dit, tu as ton mot à dire et tu es capable d'aller affirmer ton positionnement pour tenter de demander ce que tu souhaites obtenir. On ne te le propose pas intuitivement? Non. Tu es capable d'aller le chercher. Et ce n'est pas parce que tu t'affirmes dans quelque chose que tu vas te déstabiliser ou avoir forcément une réponse négative. D'accord? Quelque chose qui t'est destiné n'est pas forcément quelque chose qui t'est proposé. Ça peut être aussi quelque chose que tu vas demander. Parce que votre destin, par moment, n'est peut-être pas juste de recevoir ou que les choses se présentent à vous et de les saisir. Votre destin est aussi peut-être d'aller provoquer certaines choses. Et aujourd'hui, vous êtes bien et assez aligné avec vous-même et assez en confiance avec vous-même parce que vous avez passé beaucoup de difficultés, ça vous permet de vous dire, ok, si ce à quoi j'aspire ne se présente pas, peut-être que mon destin est aussi d'aller m'affirmer ou d'aller le demander pour l'obtenir. Ok. Donc, la carte de la force dit puissance et affirmation de soi incarné avec bonté, compassion, qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Et on est fiers de vous pour ça, parce que c'est pas juste « ouais, mais c'est pas moi qui ai guéri, c'est le temps qui a fait son œuvre ». Non, vous avez bien conscience aussi de toute la bonne volonté, de toute la bravoure et du courage. Quelque part, vous vous félicitez, et c'est pas prétentieux, d'accord? Et on est fiers de vous parce que, malgré toutes les difficultés, vous êtes debout, vous êtes là, quoi. Et c'est pas juste « je suis là, je suis debout ». C'est « je suis là et j'y crois ». Je crois que le potentiel positif est possible puisque, malgré tout ce que j'ai passé, je suis là. Donc, je suis aussi en mesure d'aller pleinement m'affirmer. Là, j'ai qui ne tente rien à rien, sauf que moi, aujourd'hui, j'ai bien conscience de pourquoi je tente. C'est beau, hein? C'est vraiment puissant. Ok, mes vierges. Et puis, de manière très consciente, on laisse le passé derrière pour s'affirmer dans le présent afin d'obtenir pour l'avenir. Mais beaucoup plus en confiance et en sensation, en conscientisation concrète de qui l'on est. C'est pas juger la foi et je m'en remets à l'univers. C'est je m'en remets à l'univers pour certaines choses, mais je crois aussi en moi. C'est un travail d'équipe, là. Ok. Allez, sur quoi est-ce qu'on vous pousse et on vous encourage? Le 2 de coupe, à vous unir en écoutant votre cœur, à écouter ce qui est stable émotionnellement en vous, peut-être à passer à l'action pour aller à la rencontre de la personne qui sera alignée avec vous émotionnellement et qui sera qui fera sa part
dans de la contribution émotionnelle. On veut trouver quelqu'un qui contribuera émotionnellement afin que ça passe par l'émotionnel. La volonté qu'on a, équitable, émotionnelle, de partager émotionnellement, fera qu'on construira du concret. Le concret qu'on bâtira, nos ambitions, découleront de l'accord émotionnel, de l'engagement émotionnel qu'on a, tous les deux fortes face dans cet amour de ce projet, de cette activité ou dans ces ambitions-là. On veut tous les deux la même chose. Soit c'est parce qu'on s'aime qu'on réussit et de manière alignée émotionnellement à faire des compromis pour voir ce qu'on créera afin que tous les deux soyons satisfaits de ce qu'on va construire. Waouh! Ok. Donc ça peut être... C'est un 2 de coupe. Donc c'est le côté... unis par l'amour, d'accord? Ce qu'on se donne et ce qu'on reçoit, c'est équitable, c'est aligné, c'est juste, c'est la bonne personne. Donc si c'est pas une personne, mes vierges, ça peut être vous qui êtes engagés émotionnellement vis-à-vis de vous-même et qui trouvez l'équilibre émotionnel suffisant dans l'amour de vous-même qui fera que ça peut ouvrir du coup, à trouver quelqu'un qui soit aussi aligné émotionnellement que vous. Mais ça peut être par exemple trouver son partenaire ou son binôme de travail, un associé, une associée, mais c'est parce qu'on a tous les deux le même sentiment et la même émotion face à ce désir d'activité où on y met tous les deux le même cœur et la même énergie de cœur qu'on peut travailler ensemble, vous voyez ? C'est pas un qui est très dans le cœur parce que c'est sa passion et l'autre qui est très dans le calcul parce qu'il est très business, voyez, c'est on y met tous les deux la même énergie émotionnelle. Donc ça peut être ça peut être vous êtes poussé à affirmer un couple ou passer à l'étape supérieure dans l'engagement émotionnel vis-à-vis de quelqu'un. Et là on vous dit que peut-être vous êtes poussé à ne plus... Alors, ok. Alors, attendez, parce qu'il fallait que je capte et que je comprenne. C'est comme si tout ce qui vous avait blessé émotionnellement par le passé, vous vous êtes en plus, très inconsciemment, et c'est ok, ça fait partie du processus, mais c'est bien parce que là, j'ai l'impression qu'on s'en rend compte. La pire punition, finalement, que ça vous a provoqué, c'est de se dire que le vrai amour n'existe pas, ou qu'il n'est pas possible, ou qu'il ne sera plus possible. Et finalement, de ne plus s'autoriser à aimer par peur d'être déçu, ou par peur d'être blessé, ou par peur de perdre la personne, ou par peur de... Vous voyez, ça peut être ça. Et parce que vous avez fait le deuil de quelque chose, vous comprenez que tant qu'il y a de la vie, c'est pas il y a de l'espoir, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a forcément de l'amour. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Donc, si la personne qui vous est destinée... Si vous vous sentez prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, ou alors que vous avez quelqu'un, mais n'êtes pas tout à fait à 100% ouvert, parce que toujours sur le qui-vive de trop me donner émotionnellement ou de m'ouvrir entièrement émotionnellement. J'ai l'impression que c'est à ça que vous êtes poussé s'il y a quelqu'un. Et si vous êtes seul et que la personne ne se présente pas à vous, la meilleure façon de vous prouver que vous croyez en l'amour, c'est d'aller en quête de cette personne. Je dis pas que vous allez la trouver rapidement comme ça, mais ce qu'on vous dit là, c'est que quand on recroit en l'amour, ou quand on croit en l'amour, ou quand on croit au vrai lien d'amour, ou au vrai lien de vraie amitié, de vrai partenariat émotionnel dans le professionnel, quand on croit à ça et que ça ne se présente pas, le fait d'aller vous en quête de ça, ça vous montre à vous que vous y croyez bien plus, et c'est pas juste est-ce que j'y crois vraiment ou pas, ou est-ce que j'essaye de me convaincre que j'y crois, et alors qu'en fait pas du tout, peut-être que je veux me convaincre que j'y crois mais je ne suis pas vraiment prêt parce que ça ne se présente pas à moi. Non, affirmez-vous ça avec vous-même. Si vous pensez que vous êtes prêt ou prête, allez en quête de ce partenariat ou de cette rencontre ou de ce couple ou du vrai engagement émotionnel vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes. C'est peut-être ça l'effort qui vous est demandé.
Mais c'est pas tant que c'est un effort, c'est plus que, au même titre que mes vierges, vous mettriez en place un projet professionnel où vous feriez des démarches parce que vous croyez en ce que vous voulez concrétiser, matérialiser dans un travail. J'ai l'impression qu'on vous, peut-être, on vous demande de mettre de l'énergie à aller faire des démarches, mais parce que ça concerne l'amour, voyez. Et comme c'est une dimension qui n'est pas vraiment palpable, puisque c'est un côté émotionnel et donc sentimental ou de l'ordre des ressentis, la logique que vous appliquez, qui est très bonne lorsqu'il s'agit de concrétiser ou matérialiser quelque chose de concret, vous pouvez la mettre au profit de trouver quelque chose qui soit concret mais plus émotionnellement. Ok. Allez, avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Donc, soit à vraiment vous unir, soit à vraiment partager, soit vraiment à vous laisser aller à l'amour, soit à aller en quête de ce partenariat avec le jugement. Avec l'énergie, c'est authentique, vous le sentez. Mais pour l'instant, c'est intérieur. Et là, on vous demande de poser un acte ou une communication concrète à ce que vous êtes déjà en train de ressentir intérieurement. La communication. Vous aurez envie de communiquer. Envie de dire votre verdict. Ou de communiquer, ou d'aller, de sortir d'un espace qui vous conditionne pour aller en quête de communication avec la bonne personne. Sauf que pour la trouver, il va falloir communiquer. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous faites une annonce très importante concernant un partenariat, un binôme, un couple, ou en tout cas dans de la communication, si ce n'est pas encore ce que vous avez, on vous dit de manière authentique, positionne-toi. Tu sais que tu es prêt ou prête à rencontrer l'autre. S'il n'y a pas encore l'autre, peut-être fais l'acte d'aller communiquer, d'aller aborder des gens, de dire je suis célibataire et je souhaite trouver l'amour ou mon âme sœur. Dites-le. Vraiment, communiquez-le. Parce que le jugement, c'est vous êtes appelé à ça. Vous le sentez intérieurement, maintenant vous avez besoin comme de vous positionner physiquement dans ce ressenti intérieur. Et ça va tout changer pour vous. Waouh. Ok. C'est comme une vérité. Une fois qu'elle est dite, elle est comme déjà actée ou matérialisée. Parce que vous avez l'attitude physique, où vous avez l'énergie ou le pas ou l'acte physique de ce que vous sentez à l'intérieur. Ouh. Donc c'est déjà concret. Ok. Quel conseil on vous donne? Le chariot, la force, le chariot. J'ai quand même 2 arcanes majeures en conseil. Ça fait 3 avec le jugement, là. 3 majeurs sur 6, ça fait pas mal d'énergie forte. Ok. Le chariot, eh bien, en fait, on vous dit aujourd'hui, tu as le droit de te laisser aller à de l'avancement et juste à du succès dans ce que tu entreprends ou ce que tu réussis. Et oui, à partir de maintenant, ce sera facile. Pourquoi? Parce que tu réussis à avancer, parce que tu maîtrises ta part d'ombre et ta part lumineuse. Tu as compris que le but dans la vie n'était pas soit d'être que lumineux pour faire éteindre sa part sombre, parce que la part sombre est là pour venir vous alerter, vous faire être vigilant, c'est comme l'instinct de survie, donc c'est essentiel qu'elle soit toujours quand même présente en toile de fond. Par contre, elle ne doit pas être trop importante afin d'éteindre la lumière et qu'au final, on a l'impression de vivre plus dans l'ombre. Tout est question d'équilibre, quoi. Ok? Mais les 2 parts sont extrêmement importantes pour fonctionner comme il faut. Et j'ai l'impression que on vous dit, maintenant c'est facile, tu vas pouvoir avancer. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que? Eh ben, c'est comme ça. Parfois, quand il y a quelque chose de difficile qui nous tombe sur la tête, on se dit, mais pourquoi? Eh ben là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à appréhender le positif. Dieu, l'univers, appelez ça comme vous voulez, je ne connais pas votre foi, et peu importe quelle qu'elle soit, ne priorise pas ou ne privilégie pas plus ce qui est dur que ce qui est positif, d'accord? Le potentiel est équilibré dans l'univers, d'accord? Donc, si il y a eu des phases où c'était difficile pour vous, c'est tout à fait logique qu'il y ait des phases qui soient beaucoup plus lumineuses et plus faciles pour vous et plus agréables à vivre, finalement. Et c'est juste, la réponse, elle est juste là. Il n'y a pas besoin de comprendre pourquoi le mal, pourquoi maintenant, à partir de maintenant, ce serait le bien, etc., etc. L'essentiel, c'est que juste vous avanciez et que vous vous sentiez victorieux. On vous dit, c'est juste une récompense et c'est ok. Mais c'est pas juste on te récompense parce que t'as subi, c'est
t'as compris des choses, t'as accepté de comprendre des choses. T'as accepté de travailler sur toi et d'évoluer. Donc maintenant, oui, c'est normal que toi, tu te sens récompensé, mais en réalité, c'est parce que tu as fait ce qu'il faut. Vous voyez? Elle est là, la neutralité. Et quand j'ai l'impression que vous le comprenez. Vous l'avez compris, en tout cas. Donc, il y a eu pas mal d'efforts, il y a eu beaucoup de choses. Et maintenant, on vous dit, c'est bon, tu vas avancer beaucoup plus rapidement, plus fluidement et plus... Voilà, ça avance. Ok. Donc, on vous dit, les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Détermination et volonté. Reconnaissance publique. Ouais. Vous avez le succès, la victoire et l'avancement. Et on vous dit, aujourd'hui, tu peux te permettre, parce que toi, tu es équilibré, que tu as confiance en toi, tu peux te permettre d'avancer vers ce désir de rencontre, vers cette personne, vers... Parce que de toute façon, aujourd'hui, vous êtes très authentique. Donc, tout ce qui vous plaît, vous le direz. Ce qui ne vous plaît pas, vous n'y reviendrez pas ou vous ne vous reconditionnerez pas là-dedans. C'est-à-dire que vous annoncez, vous prévenez, vous expliquez de manière très authentique. Donc, à partir de là, ben, vous vous faites suffisamment confiance pour vous avancer. C'est aussi simple que ça. C'est cool. Ok. Et pour moi, il peut y avoir une annonce de quelque chose ou quelqu'un qui entend. Ça peut être aussi une annonce qu'on fait à son entourage par rapport à un partenariat, une association, un couple ou quelque chose. Comme ça peut être, vous êtes suffisamment équilibré émotionnellement et en accord avec vous-même dans un projet que vous mettez en place pour pouvoir peut-être le communiquer, le diffuser à plus grande échelle. Ok ? Et ça fait amener un avancement significatif à votre projet ou dans pour vous faire connaître ou dans l'acquisition de nouveaux clients ou de nouveaux marchés potentiels ou du coup mais il y a un avancement, il y a un succès, mais c'est pas juste le succès matériel et financier, c'est que on vous reconnaît, vous obtenez forcément ça puisqu'on vous reconnaît vous dans votre talent. Donc finalement j'ai l'impression que l'abondance matérielle va avec, en fait. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous soutiennent et vous réconfortent, mes vierges? Ok, j'ai celle-là. Le fou. Vous pouvez prendre ce nouveau départ. Vous pouvez concrétiser vos rêves. Vous pouvez vous lancer. On vous dit que finalement, ce côté plus insouciant et tranquille, vous ne l'avez pas parce que vous ne mesurez pas les blocages ou les choses à faire ou les dangers potentiels. Non. Vous retrouvez une certaine forme d'envie de nouveau départ. Et on vient vous rassurer là-dessus. Mais c'est pas juste je retrouve la sensation. C'est que les feux sont ouverts. On vous dit vas-y, lance-toi. Vas-y, lance-toi. Vous avez réussi à retrouver une certaine forme de pureté et d'envie de nouveau départ parce que vous avez traversé des choses extrêmement difficiles. Donc vous revenez comme à l'essentiel. Et il y a un apaisement, vous le sentez vraiment que le nouveau départ est possible. En tout cas, on vient vous rassurer là-dessus en vous disant que oui, vous pouvez vous autoriser ce nouveau départ. Ou que oui, vous pouvez vous lancer dans ce projet. Sans avoir trop à vous tracasser. Et que pour vous, c'est déjà une victoire. De juste vous lancer, c'est déjà un sentiment de victoire. Vous vous dites déjà rien que merci pour ça. D'accord ? On n'en est pas à je me lance, mais j'espère que ça va m'apporter tant d'argent, que ça va m'apporter telle rencontre, que ça va... Non, c'est le simple fait d'avoir la volonté de commencer ou de recommencer ou de se lancer dans quelque chose, c'est déjà quelque chose que vous considérez comme étant précieux, qui vous est soit offert, soit... que vous vous permettez de nouveau de ressentir. L'envie de nouveauté, pour vous, c'est ça, le signe que vous êtes vivant et vivante. Mais c'est pas juste je suis vivant et vivante, c'est non seulement je suis vivant et vivante, mais j'ai des projets, j'ai des rêves.
Et le simple fait de retrouver ça, c'est déjà une victoire pour vous. Alors imaginez à quel point tout le reste, au travers de votre expérience, pourrait être magnifique. Clairement. Waouh. Ok. Avec quelle énergie? Avec l'énergie de la roue de fortune. Aujourd'hui, tout changement, soit vous le provoquez, donc vous le maîtrisez, soit c'est quelque chose qui se propose à vous, vous décidez de vous lancer parce que finalement vous estimez que ce qui vous est proposé est une bonne opportunité pour vous. Aujourd'hui, on est prêt ou prête à aller expérimenter dans de la nouveauté, dans un changement. Mais pourquoi? Parce qu'on sait qu'on maîtrisera et qu'on continuera d'avoir son libre arbitre dans le changement. Waouh! On vous dit que oui, les choses bougent et avancent, et on vient vous rassurer là-dessus. Peut-être que vous aviez l'impression de vraiment stagner, ou qu'il n'y a rien qui se propose à vous, ou que ça y est, ben voilà, j'ai retrouvé une certaine forme de stabilité par rapport à de la difficulté, mais je ne peux rien attendre de plus positif que ça. Et ça, c'est terminé. Il y a eu forcément un moment où vous dites, ouais, mais... Et est-ce qu'un jour, ben, j'aurais envie de vivre ci, de vivre ça, ou, vous savez, rien que retrouver l'envie de nouveauté, ben, quand on part de très loin, dans du moral, dans de l'émotionnel ou dans des blessures, bah, c'est déjà un sentiment de se sentir vivant extraordinaire. Et là, il y a ce truc de non seulement tu vas te lancer, mais en plus tu vas saisir les opportunités. Et c'est tous les changements, tout est question de cycle. Vous passez sur un cycle qui va être porteur dans l'abondance et où il y aura vraiment du changement. Il peut y avoir aussi un déménagement, il peut y avoir aussi un voyage, il peut y avoir... mais ça peut être très symbolique, hein. D'accord? C'est un voyage intérieur que vous faites qui vous fait comprendre, envie, espérer et vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et même si c'est pas quelque chose de nouveau en plus qui vient se rajouter, vous réussissez aujourd'hui à percevoir tout ce qui a changé ou tout ce qui change de manière positive autour de vous. Comme par exemple, j'en sais rien, moi, un boulot qui s'était coincé, ça marchait pas, c'était compliqué, machin, pouf, il y a du changement positif qui se fait. Mais ça, c'est parce qu'il y a un acte, une déclaration, un avancement, une démarche ou quelque chose en lequel vous croyez que vous mettez en place. Et parce que vous le mettez en place, ça vient tout changer. J'en reviens à ce que je vous disais là, avec la roue de fortune, c'est un changement extrêmement positif et on vous rassure là-dessus. Et en dos de deck, j'ai As de denier. C'est pas juste un changement, c'est qu'en plus, c'est un vrai nouveau départ en confiance, qui sera porteur, constructif, qui mène à l'abondance. Et c'est concret, hein. Mais il a fallu que vous laissiez faire le processus intérieur, que vous ayez de nouveau des besoins, des désirs et des envies ou des choses nouvelles qui se créent à l'intérieur de vous, pour que ces choses se présentent à vous et que vous puissiez les saisir et que vous les vivre de manière concrète et matérielle, physique. Ok. Allez, quel conseil pour mes vierges, s'il vous plaît? Ouh. Encore une carte. Une arcane majeure. 1, 2, 3. On veut vous réconforter de manière forte. Tu as l'expérience, tu as le cheminement. C'est votre carte, mes vierges. C'est la carte de l'ermite. Tu as suffisamment réfléchi, tu as suffisamment conscientisé les choses. C'est pas juste j'ai traversé mes difficultés, c'est en plus. Je suis allée en quête de moi-même au travers de ces difficultés, en quête de compréhension de qui je suis au travers de comment je vis mes émotions. J'ai compris des choses et au travers, je me suis trouvée dans tout ce que j'ai parcouru, qui a été difficile. J'ai pris le temps, mais aujourd'hui j'ai compris. Et dans ce que j'ai compris, j'ai acquis une certaine sagesse. Et c'est cette sagesse-là qui me permet aujourd'hui de saisir de manière très consciente tout ce que, ou de ne pas saisir de manière très consciente les opportunités qui peuvent m'être favorables. Et aujourd'hui, je n'ai plus à m'inquiéter, à me lancer sans trop avoir à réfléchir, puisque je me connais moi suffisamment pour savoir ce qui est bon pour moi, ce qui ne l'est pas, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je désire, ce que je ne désire plus. Voyez ? L'ermite nous dit: temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrez l'exemple. Cherchez ou devenez un guide spirituel, découverte de soi.
Moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être... C'est pas que vous avez fini d'apprendre, parce qu'on apprendra toujours. C'est juste que maintenant, pour que vous puissiez en apprendre plus sur vous, découvrir un peu plus qui vous êtes devenu ou qui vous avez envie d'être, il va falloir comme accéder à ce qui vous est proposé dans un potentiel changement. Et vous l'acceptez de bon gré, de bon cœur. Ok. Je pense que je me connais suffisamment bien dans ce contexte. Aujourd'hui, j'aspire à autre chose. J'ai des rêves qui sont quand même pas concrétisés et qui reviennent. Donc finalement, si je me permets de re-souhaiter de la nouveauté, bah, c'est que finalement, de manière logique et pragmatique, ça veut dire que ce qui m'a blessé est derrière. Donc, je prends conscience de tout ce que j'ai acquis en expérience et j'ai toujours cette quête d'avoir envie d'en apprendre plus. Je vais essayer d'apprendre à voir comment maintenant je peux être dans de la nouveauté, dans du changement ou dans des choses qui n'existent pas ou qui n'existent plus dans ma vie. J'adore. C'est d'une sagesse folle. Et en plus, 7 de denier. Vous avez la patience, vous avez la persévérance, vous avez bien fait les choses et puis vous avez bien la conscience que... En fait, c'est même pas ça. Si on vous dit tu as fait les choses suffisamment bien et de façon parfaite à toi, à ton image, pas parfaite parce que c'est comme ça qu'on décrète que c'est parfait. Non, vous avez fait ce qu'il faut pour vous-même, de manière concrète. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez bien fait. Vous avez fait du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux. Donc maintenant, on vous dit continue, persévère, travaille, reste bien conscient de tout ce que tu es en train de faire afin d'en profiter. Vous allez à la fois et profiter du processus et par la suite adorer ce que vous allez en récolter. Voilà ce que j'ai avec ce 7 de denier. Waouh. Et tout ça, ça se fait. Par moment, il y a de l'accélération parce qu'on saisit l'opportunité. Donc tac, c'est ce qui est présenté qui amène le côté très impulsé et très vivant. Mais après, on prend le temps de juste profiter de ce qu'on saisit comme opportunité ou du changement qui se met en place. C'est un juste équilibre entre la vie et savourer la vie. Waouh. C'est beau. Allez, quel message ou quel conseil pour mes vierges, s'il vous plaît. Je les remets dans le paquet, mes vierges, parce qu'il y en avait 3. Faut pas déconner. Allez. Quel message ou quel conseil pour mes vierges. Elle est magnifique, votre guidance. Hein. Waouh, ok. Ouais, c'est ça. Choisissez une nouvelle direction. Vous vous lancez malgré tout dans des nouvelles choses. Vous empruntez un chemin. Vous êtes sur votre chemin. Et si quelque chose, sur une autre orientation légèrement différente, vous est proposé mais vous semble bien et positif pour vous, et correspond à quelque chose que sur l'instant, ça vous dit « Oh tiens, ça je me lancerais bien là-dedans » ou « Tiens, je ferais bien ce pas », bah c'est ok en fait. Parce que finalement, c'est pas tant qu'on change de chemin, c'est juste la continuité du chemin que vous êtes déjà en train d'emprunter se fait par cette direction. Donc c'est pas tant je change de direction, c'est plus j'emprunte une petite bifurcation parce que ça me va et je me lance sans... Si ça me donne envie et si j'ai envie et que je sens que c'est positif, je vais pas me précipiter non plus, mais de manière très consciente, je vais juste faire les bons choix pour moi. On part d'un point A à un point B, si au final il y a un blocage à un moment donné, ou même il n'y a pas de blocage, mais qu'on se dit tiens, finalement je passerais bien par là, ça m'a l'air sympa. Vous êtes à l'écoute de ça. C'est comme ça que je sens se choisissez une nouvelle direction. J'adore. Et en dos de deck, j'ai communiqué clairement. C'est précisément ce que vous faites avec cette énergie du jugement en centrale. Mais clairement sur qui vous êtes, sur qui vous n'êtes pas, sur qui vous croyez être et n'êtes plus, et c'est comme ça que je me suis trompée, ou que j'ai pu me faire avoir, ou que finalement j'ai été blessée, ou que je me suis blessée aussi. Je suis ça. Aujourd'hui, j'ai la conscience que je suis cette personne. Et je suis ok avec la personne que je suis. Donc, la personne que je suis maintenant veut ça, désire ça, a telle limite, souhaite ça, aimerait tenter ça. Si j'y arrive, c'est génial. Si j'y arrive pas, il y aura une autre direction. Et c'est juste d'une sagesse folle. Mais tant que vous communiquez, ça se passe. Ça se passe bien.
et exprimez-vous. Communiquer, c'est pas juste dire les choses. Ça peut être aussi, j'ai des demandes à faire. Communiquez vos demandes. Exprimez-vous. Waouh. Mais tout ce que vous exprimez est d'abord extrêmement bien médité, réfléchi, posé et sage. Ok? Allez, quel message ou quel conseil avec celui-ci? Oh! J'adore. Il y a un éléphant. S'abandonner en douceur avec la 40. Donc l'énergie du 4, l'énergie de stabilité. Vous savez ce que je vois moi avec l'éléphant? Je vois le matriarche, la matriarche ou le patriarche. Vous savez, l'expérience, la sagesse, l'ancrage, la puissance. Waouh. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Alors non, ça n'a pas bugué, c'est écrit 3 fois sur la carte. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge. Plus vous naviguez librement en franchissant la porte ouverte... Alors, attendez. Je recommence. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Puis, allégez votre charge. Puis, naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. En fait, pour avoir la paix intérieure, vous n'avez pas besoin de rester enfermé quelque part. Cette paix intérieure, elle est en vous et elle peut vous accompagner partout où vous allez vers l'extérieur. L'ermite sort de sa grotte. L'ermite conscientise qu'il n'a pas la paix parce qu'il n'est pas dans le mouvement. L'ermite peut avoir la paix même dans le mouvement. Aujourd'hui, vous en êtes capable. Waouh! Alors c'est fou parce que cet oracle-là, c'est la sagesse du colibri, que j'aime beaucoup. Et donc oui, effectivement, il y a un petit colibri sur la tête de l'éléphant, mais principalement, c'est un éléphant qu'il y a. Alors qu'à la base, c'est censé être un oracle de colibri. J'adore. Peut-être que l'éléphant peut être un symbole fort pour vous. Peut-être que ces prochains jours ou ces prochaines semaines, vous aurez beaucoup de symbolique par rapport à l'éléphant. Ce sera juste des signes de vos guides qui vous diront... C'est pas parce qu'à la base c'est un truc de colibri que tu peux pas avoir un message qui te va à toi personnellement en incarnant plus un éléphant qu'un colibri. Ok? J'ai ça. Et même si le message n'est pas commun ou courant ou différent, on s'en fout tant qu'il te va bien à toi. Ok. Allez. Waouh. Ouais, c'est ça, la diversité. Ok. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. C'est fou qu'on vous dise ça. Oui, c'est un truc de colibri, mais qu'est-ce qui empêche de mettre un éléphant en principal? Vous sortez des sentiers battus. Et vous en avez le droit. Même si c'est différent de ce que le monde a l'habitude de connaître ou de voir. Ok. Le monde serait terriblement... Et en plus, ils sont taquins parce qu'en gros, c'est vous, on vous donne un truc un peu différent, même si ça rentre dans le cadre... Parce que c'est toujours le même oracle, le même tirage que Ingrid fait, même si c'est... Vous voyez, il y a ça. Eh bien, on vous donne quand même une vision différente ou une énergie différente, ou qui peut être un peu différente, même si on reste dans le cadre. Waouh! Donc, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Point barre. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous embrasse tous bien fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.